forcée des Burundais au Congo-Kinshasa, 2 ans après le coup d'État manqué contre Pierre Nkurunziza. Eh bien, les violences continuent et des centaines de personnes fuient le pays. Des milliers d'entre eux se sont réfugiés dans le camp de transit de Kavimvira, un camp que certains rêvent de quitter, alors que d'autres rêvent d'y entrer. Un reportage de Simon Rodier. Il y a peu de moments d'espoir à Kavimvira, mais le jour du transfert en est un. Simon et ses bébés sont sur la liste pour le grand camp de réfugiés de Lusenda, à 2 heures d'ici. On serait d'abord le plus vulnérable. La priorité est réservée aux femmes et aux enfants en vue de les transporter vers le camp de Lusenda. Ils sont 150 réfugiés à partir dans les camions affrétés par le HCR. Je suis tellement content de partir d'ici. Ça a été dur ici. On nous donnait à manger, mais on n'était pas rassasiés, on avait faim. Lusenda et sa promesse de liberté. Cette jeune femme apprend à l'instant qu'elle quitte le camp. Je suis tellement contente. Le départ, la fin des souffrances. Mon bébé est mort dans ce camp de transit. Aujourd'hui, je pars à Lusenda, seule, alors que j'étais venue à 2. Ça fait combien de temps que vous étiez là? J'ai déjà passé 4 mois ici et 2 jours. C'est un soulagement. Oui, vraiment. Allez maman, venez, montrez-moi vos affaires. Dans la foule, d'autres visages restent fermés. Pour elle, il faudra encore attendre. Une jeune femme craque devant nous. Les autres partent et moi je reste ici. J'ai déjà perdu 2 enfants dans ce camp. Ici nous vivons mal. On donne seulement des haricots qui sont mal cuits. Mes enfants sont morts car ils ne se sont pas adaptés à la nourriture ici. Ils ne mangeaient pas assez. Et moi je ne comprends pas. Ceux qui sont arrivés avec moi au camp de transit sont en train de partir. Je suis fatiguée de rester ici. C'est la 5e fois qu'elle voit passer les camions de transfert. Même ses voisins l'aident aujourd'hui à plaider sa cause. Mais son urgence ressemble à celle de centaines d'autres. On est là, on les calme, on les propose toujours que les prochains convois ils vont partir et on essaie toujours de les calmer comme ça et on passe des journées tristes comme ça. Alain leur dit que tout le monde va partir, mais elle n'aura pas de place cette fois encore. À l'extérieur, plusieurs dizaines de personnes frappent à la porte. Aux abords de ce camp de transit, 300 Burundais attendent une protection, une place libérée par les départs. Ceux qui sont ici dehors, ce sont les gens qui n'ont pas encore obtenu le statut de réfugiés pour qu'ils soient admis comme réfugiés burundais. Pour entrer, c'est vraiment une filtration. On est en train de filtrer maintenant, il y a les services de l'État de sécurité, tous les services sont là. Le Burundi rejette ses enfants, alors il s'agglutine à ses portes. Pas de statut, pas d'abri, pas de nourriture. Arrivés plus tard que les autres, ils ont organisé eux-mêmes leur survie. Avant de partir en RDC, Eric était étudiant à Bujumbura, membre d'un parti d'opposition aussi. Nous avons quitté une mauvaise sécurité seulement. Toi, tu as été menacé? Oui, je suis menacé. Je suis membre du parti MSD. Le MSD, interdit il y a quelques semaines. Eric a dû se résoudre à une vie de forçat. Il ramasse des cailloux dans cette rivière tout près du camp. 10 bassins, c'est pendant toute la journée. C'est tout le temps comme ça? C'est tous les jours comme ça? Oui, tous les jours. Un panier est vendu 50 ou 100 francs. Au Congo, c'est à peine le prix d'une banane. Au camp de transit, le départ se précise. C'est jour de libération. Pour cela, l'espoir s'appelle Lusenda, où se trouve le plus grand camp de réfugiés burundais. Ils vont y retrouver 28 000 compatriotes. Ils ne savent pas encore qu'il n'y a que 18 000 places.